Bonjour, Aslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou. Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Walid, dit Zadko, artisan, créateur de bijoux. Nous avons enregistré sa Mashahou quelques mois avant la pandémie du Covid-19 et du confinement. Ma présentation de Zadko était travaillée, enregistrée, montée, dans la boîte, comme on dit. Mais, il y a souvent des mais, mais ce mais était comme nécessaire à mes yeux. Je ne pouvais pas présenter Zadko sans parler de cette période extraordinaire que nous vivons. Pourquoi ? Car Walid m'a dit que son rêve absolu était d'avoir un puits. Oui, tu as bien entendu, un puits. Que le plus beau métier au monde était fermier, que la ville l'oppressait, que le système de surconsommation nous menait sûrement à notre perte, que la valeur du travail était en perdition, que nos enfants étaient lobotomisés par les écrans que nous, adultes, nous leur fournissons tels des dealers, que nous, adultes, brisons la chose essentielle d'un enfant, son imagination. Waouh! Prends-toi ça dans la gueule. Mais Walid a été pour moi, et j'espère aussi pour toi qui m'écoutes, non pas un donneur de leçons, tu verras ce n'est pas du tout son genre, mais un électrochoc. Pour être sincère, ce fut pour ma part un électrochoc éphémère. J'ai vite repris mes bonnes habitudes de bobo algéroise. Je te laisse imaginer lesquelles. Mais depuis ce confinement, les paroles de Walid ne cessent de faire un réel écho. Un réel écho dans ma tête, dans mon cœur et dans mes tripes. Mashahou. Mashahou. Bonjour Walid. Bonjour Taous. Ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Comment vas-tu ? Ça va. Franchement, ça va. Aujourd'hui, ça va. Début de semaine, mais ça va. Ça va, doucement. Ouais. Il fait beau. Oui, on voit pas trop là, mais Ouais, il fait beau. on le ressent. Merci beaucoup, Walid, d'être là. Merci à toi. Sincèrement, merci Voilà, beaucoup. merci à toi pour ton invitation, pour l'intérêt que tu portes à ce que je fais. Ouais. C'est moi qui te remercie. Alors, c'est marrant parce que moi, je t'ai connue il y a quelques temps de ça, via les réseaux sociaux, ce que tu fais. Ah, il y a une mouche. Alors, ça va nous déranger un peu, mais c'est pas grave. Ça va nous faire la compagnie. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai tout de suite adoré ton travail parce que chaque œuvre que tu faisais, ça me racontait une histoire. Et je m'étais toujours dit, un jour, je vais le contacter pour qu'il me fasse ma pièce. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée, mais depuis hier soir, je pense que je l'ai trouvée. Et c'est marrant, tu sais, c'est comme quand ceux qui aiment les tatouages, ils mettent vachement de temps à essayer de trouver leur tatouage. Et ton travail, en tout cas, tes œuvres, pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire Merci. que voilà, il fallait que je prenne le temps
c'est vachement encourageant. En même temps, tu peux prendre tout ton temps. Je vais pas changer de métier, Inch'Allah. Donc, tu prends tout ton temps. C'est cool, Pas de merci souci beaucoup. pour ça. Et merci, c'est super motivant et encourageant d'entendre ça. Ouais. Tu fais ça depuis combien de temps? Alors, depuis exactement. Alors, ça, j'ai mis 2 ans pour apprendre d'abord. D'accord. Donc, c'était vidéo, test. Je découvrais les outils, les nouvelles techniques. Mhm. Et j'ai commencé si on va dire, ma page, à travailler sur Internet, à commercialiser Ouais. ce que je faisais. 2016, octobre 2016, donc il y a 4 ans. 4 ans, ouais. Non, ouais, 4 ans. Mhm. Et quand tu étais petit, tu voulais faire quoi? Je voulais être fermier. Ah ouais. Ouais, Ouais. puis toujours maintenant, en fait, si je devais changer le métier que je fais maintenant pour Ouais. quelque chose, ça serait fermier. Ouais. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Mhm. Même quand on était petit, l'expression écrite en arabe, on disait tabel kitab. Ouais. Parce que il y avait celui qui venait devenir architecte, médecin. Moi, je disais, bon, il n'avait pas fermé, je disais Fillah. Ouais. Mais ça a toujours été Ouais. mon rêve de le faire. Mais c'est quoi? C'est ton rapport à la terre, ton rapport aux animaux, ton rapport à la nature? C'est quoi le... Quand j'étais petit, c'était par instinct, je pense. Ouais. Maintenant, après quelques années, on réfléchit à ça, je me dis que c'est ça la vraie vie en fait. Ouais, c'est quoi? C'est se lever le matin, c'est cultiver sa terre, c'est s'occuper de ses animaux, c'est Ouais. une santé, c'est une hygiène de vie, c'est une autre. Maintenant, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme est directement relié à notre salaire. Mhm. Alors que là, non, on peut prendre de sa terre, on peut croiser des gens, faire du troc. On n'est pas limité. Et plus l'hygiène de vie qu'on a, Ouais. c'est autre chose. Et tu te vois pas dans quelques années, tu te vois vivre où? Dans quelques années, Inch'Allah, en fait, c'est un objectif que j'ai. Ouais. C'est un rêve d'enfance que j'ai envie de réaliser. Mhm. Pas fermier au sens. Ce sera mon travail et tout, mais j'aimerais bien finir ma vie dans une ferme, avoir 2-3 poules, Ouais. 2 chèvres, un Ouais. petit potager, potager, un puits, c'est ouais. important. Ouais, l'eau. Mais ça, pour moi, c'est ça Ouais. l'idéal. Et t'as une région bien particulière en Algérie que tu aimes? Plus que tout, ou, le sud, Ouais. genre Janet, Mhm. et aussi Al Djadja. C'est une région magnifique aussi. Ouais, le Djurdjura. Mais après, j'ai pas tout visité en Algérie. Peut-être Mhm. que j'aurai un coup de cœur Cache Plaza. L'occasion, ouais. Bon, ça va, j'ai fait pas mal de wilayas, mais Ouais. je m'y plais Ouais. à chaque fois. Donc, du moment que c'est pas une grande ville, du moment que. Mhm. que T'as grandi, toi, à Alger? Ouais, Ouais. 1er mai. Au 1er mai, Bellecour. Bellecour. Un vrai rat des villes. Et à partir de quand t'as commencé à avoir cette envie un peu de t'échapper de la ville vers Depuis que je suis tout petit. tout petit, ouais. J'adorais ça. Ouais. Vous faisiez ça avec vos parents ou pas du tout? Avant 93, Mhm. avant que les choses commencent à se corser, Mhm. pratiquement chaque année on faisait un camping à Bougerel ou un truc comme ça, sur tente, Rabona, putain de gaz, Ouais. toute la famille. En fait. Mhm. Donc, mais depuis que je suis tout petit, j'aime ça. Ouais. Bah, qu'on a arrêté, Ouais. il n'y avait plus de montagne, ça n'existait Ouais. plus. Ouais. Mais après, ça m'est resté sur le jardin. Depuis toujours, j'aime pas la ville. J'y Ouais. vis, mais un peu contraint. Ouais. T'as des frères et sœurs, Walid? Oui, Ouais. j'ai un petit frère et une grande sœur. Vous vous entendez bien? Oui, super bien. Ouais. Ah, très, on est super complices. Ouais. Ouais. Donc toi, t'es au milieu. Ouais, D'accord. une différence de 5 ans et 3 ans. En bas, 5 ans ou 3 Et ans. en haut, Mais bon, on s'entend super bien les trois. Donc, Ouais. alhamdoulilah. Ouais. Non. Et t'étais quel type d'enfant? Quel type d'enfant? Ouais. Ça dépend où. Alors, où tu veux? Euh, Comment ça? Ça dépend où? J'étais un enfant calme, je faisais beaucoup de bêtises, mais des bêtises un peu. Pas comme les autres enfants. Genre,
j'aimais par exemple attacher les deux portes d'un palier, faire toc-toc dans les deux côtés et les laisser tirer. J'adorais Et faire ça. est-ce que tu as fait, pour les voisins, on mettait du cirage dans l'œil de bœuf, là, Ah non, le cirage, et on leur mettait du papier toilette sur les portes, les poignées des portes. Jamais درتها هذه؟ Ah là, c'est beaucoup de boulot. Il faut trop de... Non, après. Non, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Mais le truc des deux portes, moi j'aime. Parce que ça sert à rien de courir. On risquait de se faire attraper quand on est gosse. Donc c'était la solution que j'ai trouvée pour ne pas courir. Ouais. Mais sinon, j'adorais faire des Legos. Je pouvais rester dans une chambre pendant 4-5 heures à jouer au Lego. Je sortais pas, on n'entendait pas le bruit wallo. Ouais. Comme je pouvais faire des dégâts catastrophiques parfois. Alors c'est quoi la plus grosse dégât Allumer le feu chez le voisin. Ah ouais. C'était... J'en suis pas fier. Vas-y, raconte. J'avais 7 ans, j'avais fait des avions en papier, papier journal, aspergé de parfum. J'ai allumé le briquet. La première, n'était pas intentionnel. Ouais. J'ai jeté, je voulais voir l'effet que ça avait en volant et tout. Et j'ai vu que le vent a fait tourner l'avion. Quand j'ai regardé, j'ai vu que ça prenait feu. Chez les voisins. Ouais. Ouais. Ensuite, je me suis dit, bon, on continue à jouer. C'est rien, ça va s'éteindre. J'avais 7 ans. J'avais pas fait de physique, j'avais pas fait de chimie, je connaissais pas ça. Et tu faisais ça seul ou t'avais genre ton frère ou ta soeur avec toi? Non, ou je faisais mes dégâts tout seul. Tout seul, ah ouais. Donc tu l'assumes. Pratiquement. Non, la raclée, je la prenais seul. Une fois, mon frère a partagé avec moi, mais la plupart du temps seul. J'aime pas. Mais bon, c'est l'enfance, c'est l'imagination pour moi tout ça. Ouais, bien sûr. Parce que le début, c'est d'imaginer quelque chose et de savoir si c'est vraiment ça ou pas. On a envie de confirmer avec l'expérience. Des fois, mais ça attends, tourne mal. qui va faire l'histoire avec l'incendie chez les voisins? Des excuses. Je me souviens même quand mon père m'a dit pourquoi. Ma réponse était je voulais essayer. J'avais pas une autre réponse. Et du coup, les adultes, ils te parlaient comment? Mais avant, les voisins, c'était des parents. Oui, c'est ça. La voisine à qui je suis parti demander pardon, je la voyais depuis que je suis tout petit. Ouais. Je rentrais chez elle. Même avec du recul, elle m'en voulait pas. Elle se souciait de ma santé psychologique ou de ce que j'allais devenir. Mais au fond, elle m'en voulait pas. Genre, elle était choquée par la chose. Il n'y avait aucune animosité, aucune rancœur. J'ai les images en tête. C'était pas la même époque aussi, le rapport avec les voisins. Les voisins, c'était chez nous, c'était chez eux, chez nous aussi. Ouais, c'était une éducation collective. Pratiquement. Ouais. Je ne peux pas fumer à 14 ans dans le quartier. Ouais. C'était impossible. Ouais. Tu te faisais gifler par n'importe quel adulte qui passait. Ouais. Il y avait une responsabilité en fait, collective. Et t'as beaucoup vécu en collectivité? Non, les Algériens, on vit en collège. Même quand on veut pas, ils savent le fait. Donc, toute ma vie, j'ai vécu en collectivité. C'est l'Afrique du Nord, même, c'est même pas l'Algérie. On a toujours vécu, ça a toujours été comme ça. Genre, quand on allait à la plage, l'un des amis n'a pas de quoi payer un sandwich et tout, on se cotisait tous. Pour jouer au foot, on se cotisait tous. Pour acheter un ballon, pour jouer pour une bouteille de Hamoud ou des flashs, on se cotisait. Donc, t'es nostalgique de cette... Non, pas vraiment. Faut pas confondre nostalgique d'une jeunesse ou bien d'une époque. Ça dépend. Ma jeunesse, non, je l'ai vécue. Et puis t'es encore jeune. Je sais pas, c'est une notion que... Tu as pas? J'ai pas, vraiment. Là, je sais. Mais d'un point de vue émotionnel, il y avait plus d'intensité. On n'était pas aussi occupés. Peut-être que j'étais enfant, parce que les adultes étaient occupés. Mais je compare, c'est deux époques différentes. C'est autre chose. La nourriture était différente. Il n'y avait pas l'industriel. Donc, mais c'est deux époques différentes. Je ne peux pas être nostalgique. Ça sert à rien. Mais on peut en tirer quand même les leçons du bénéfice et des choses à améliorer du passé ou pas? Oui, ça c'est d'un point de vue personnel. Mais d'un point de vue époque ou masse ou nation, je peux rien. Peut-être ma personne, je peux changer des choses. Mais les autres, c'est une époque, c'est pas une personne physique. Tu parles encore à l'enfant que tu étais? Ça m'arrive de redevenir enfant. J'ai des périodes où je suis enfant.
Mais Et qu'est-ce que tu aimes faire dans cette période-là? Quand tu deviens enfant, c'est quoi pour toi, redevenir enfant? Ça veut dire quoi? d'habitude, le truc le plus souvent, c'est à travers des enfants. Genre quand on joue avec, je joue avec mes neveux, Mhm, ma nièce, là, avec les gosses d'un ami. mhm. Surtout quand il n'y a pas d'adulte autour et tout, on arrive à s'amuser vraiment sans garde-fou, à garder cette imagination, à, à ne plus être étonné par les réponses des enfants, à les comprendre. Ouais. Et aussi, il y a quand je travaille, quand je suis contente, quand je réussis quelque chose que j'appréhendais à rater, je me dis je vais rater, j'ai réussi, j'ai un sourire enfant, je ressens avec la joie. Ouais. T'as gagné quelque chose et tout. Ouais. T'as des enfants, toi, Walid? Non, Non. je suis pas marié. D'accord. T'aimerais en avoir? Ouais, ce serait sympa. Ouais. C'est bien les gosses. Je suis pas contre. Non, mes neveux, en fait, j'essaye. Ce qui est bien, bon, ma soeur, elle est assez sévère avec tout ce qui est Android, tablette et tout. Mhm. Donc c'est les Lego, les trucs. Ouais. Parce que déjà, je trouve que les enfants sont. Déjà à notre époque, on était bridés. À cette époque, genre avec une tablette, on bride un enfant. On arrête sa croissance, coupe son imaginaire, on lui donne plein de couleurs. Ouais. C'est affreux. Ouais. C'est vraiment affreux, je trouve. Mais ça va, j'ai un neveu et une nièce qui aiment toujours jouer dans la terre. Ah, ça c'est chouette. Donc ça, c'est cool. C'est rassurant, mais bon, d'un point de, quand je vois, je passe maintenant, les enfants, ils sont à l'abandon. C'est des camisoles Ouais, virtuel. psychologiques, Ouais. virtuelles. Donc j'ai entendu et puis j'ai un peu lu un peu ton parcours. Donc tu as fait des études en marketing, c'est Ouais. ça? Comment? Pourquoi? Parce que mes parents voulaient que je fasse des études, Ouais. tout simplement. J'aimais ça parce qu'il y avait une part de créativité Mhm. dans tes études. Mais après, en fait, marketing, c'est un outil, c'est des techniques. Après, c'est ce que l'humain va en faire. C'est le marketeur qui on associe côté mensonge, côté publicité. C'est ce qui se passe maintenant. Mhm. Donc, le marketing, j'ai bien aimé. Travailler dans le marketing, c'était pas vraiment la joie. Ouais. Et du coup, comment tu décides de te former à la création de tes bijoux? J'ai pas décidé en fait. C'est Ouais. vraiment, pour moi, c'est un instinct de survie. Parce que on appelle ça un burn-out ou je sais pas quoi, mais j'en ai eu marre. Ouais. Je pouvais plus. Donc j'ai pris un an Mhm. à me dire qu'est-ce que je pourrais faire. D'accord. Je donnais des cours à des gosses pour gagner un minimum ma vie. Mhm. Et je pouvais rien faire d'autre. On me proposait viens travailler. Je disais non, c'est pas ça que je veux. Je savais à peu près ce que je voulais faire, mais pendant un an j'ai pataugé, j'ai réfléchi, j'ai imaginé, j'ai refait, j'ai pensé à plein de choses, à travailler du bois, Ouais. à essayer de trouver de travailler dans une ferme, n'importe quoi. C'est un truc qui me libère du système en Ouais. fait. C'était Ouais. le principe. Et c'était obligatoire que ça soit un truc manuel? Avec le corps? C'est obligé en fait, Ouais. c'est une condition sine qua non. Ouais. Moi ce que je voulais c'était, en fait à chaque fois que j'entends quelqu'un parler d'un projet de son travail, Mhm. il y a les autres qui l'empêchent de faire, il y a la paperasse, Ouais. il y a plein de trucs, les autres. Je voulais un travail où il n'y avait pas les autres. Ouais. T'autosuffire. D'un point de vue, dans en fait, les paramètres, c'est pas un travail où on n'a pas besoin d'une signature de quelqu'un pour le faire. Mhm. Pas attendre que le mec décide de signer. Ouais. Je voulais un travail comme ça. Et alhamdoulilah, je l'ai trouvé. Ouais. Et comment c'est venu? Je suis rentré dans un atelier de bijouterie une fois Ouais. et ça a été un coup de cœur. Au début, j'ai eu un peu de trac. Je regardais des vidéos sur la bijouterie, comment ça se passe et tout. Et puis je me suis dit, je sais pas, c'est par instinct. Je sais pas comment j'ai eu le courage ou la folie ou j'avais pas le choix non plus. Mhm. Moi, je trouve les gens courageux, ceux qui se lèvent le matin, qui prennent leur voiture, trouvent la circulation, ils vont au boulot normal. Ils reviennent le soir, ils sont pas contents en plus. Ouais. Ils refont ça le lendemain. Ça, c'est du courage Moi, pour toi? Pour moi, je trouve. Moi, je pourrais pas. Mon cerveau, il est fragile pour ça. Ouais. Mais moi, quand souvent on me dit c'est ce que tu as fait, c'est quoi, je leur dis j'avais pas le choix, pas du courage. Pour moi, c'est un instinct. Survie, ça aurait été la mort de mon cerveau, comme ça. Ouais. Donc,
Ça m'a pris du temps, mais je me suis jamais démotivé. J'avais tout le monde qui m'encourageait aussi. Mhm. Après quelques années, ils m'ont tous avoué qu'ils me prenaient pour un fou, mais on n'a pas voulu te froisser. C'est ça aussi, les amis proches et la famille. Ouais. Et à la fin, alhamdoulilah, Et alors, c'est quoi ton travail? mon travail, mon travail, c'est me réveiller le matin, Ouais. de commencer à préparer de la matière, ça dépend. Ouais. Des fois, alors j'ai deux sortes, on va dire, d'habitudes. Mhm. Soit je travaille sur une création, donc un truc que je dois imaginer, comme je dessine pas, donc je dois l'imaginer et essayer de le reproduire. Ouais. Ou bien des fois c'est la matière qui suggère, ça dépend, on Mhm. n'a même pas besoin, mais ça vient tout seul. Ou bien j'ai des commandes que les gens ont commandé précisément, un truc bien personnalisé pour eux. Donc je me lève le matin, je commence à travailler. Et en fait, ce qui est bien, c'est on voit l'état d'avancement de Mhm. ton projet, quoi. Ouais. Donc je peux, et je suis pas contraint par la limite d'heure. Avant, si je bossais pas de 8h à, on va dire, 19h, 20h, Mhm. à 21h, c'est plus la peine de travailler. À 22h, tu peux plus travailler. Ouais. Tu as une insomnie, tu penses à demain, à ce que tu vas tenir la journée. Ouais. Moi, des fois, j'ai une insomnie, je commence à travailler, le lendemain, je fais la grasse mat. Ouais. Je récupère mon temps. J'ai un autre rapport avec le temps et le travail, c'est pas le même qu'en entreprise. Mhm. Quand on est salarié. Parce qu'on dépend de tous les autres qui travaillent. Donc, si tous les autres seront qu'à 17h, on ne travaille plus et on doit attendre le lendemain. Donc, j'ai des journées assez. Genre, je travaille 2h le matin, je vais déjeuner, je reprends 4h l'après-midi, je rajoute 3h le soir. Et j'ai beaucoup de temps pour moi aussi. Mhm. C'est un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques aussi. Ouais. Donc passer 4 heures sur un établi, on le ressent pas quand on est en plein dedans et tout, parce qu'on est pris par ce qu'on fait, mais quand on finit, on a super faim et super mal au dos. Ouais. Et quand on te dit c'est quoi ton métier, tu réponds quoi? Je dis artisan. Ouais. En fait, je déteste parce que, en fait, surtout quand c'est une histoire que je raconte à chaque fois. Attends. Ouais. Si je dis c'est un métier, on va dire, je sais pas, les gens trouvent ça. Il y en a pas beaucoup qui trouvent ça exotique ou je sais pas comment. Ouais. Donc, dès que je vois des gens que je connais, par exemple, se présentent et je dis mon métier, je deviens le centre d'intérêt et j'aime pas ça. T'aimes pas être le centre d'intérêt? J'aime pas être le centre d'intérêt, j'aime pas répéter des histoires que j'ai racontées à tout le monde. Ouais. Donc, c'est un peu galère, mais Ouais. ça va. Maintenant, je dis à mes amis, présentez-moi en tant que Walid. C'est Ouais. tout. Moi, je demande jamais aux gens, je trouve, ce que vous faites dans la vie. Ouais. Ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce qui Ouais. vous passionne dans la vie. Ouais. Et je peux jamais demander à quelqu'un que je connais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Je trouve ça, je sais pas, s'il fait rien, s'il est en période pas bien, Délicate. s'il est Ouais. dans une période de transition, ou s'il a des problèmes au taf, s'il vient de se faire virer, Ouais. ça, c'est comme demander à un couple marié, alors les enfants, on ne sait pas ce qui se passe, s'ils sont stériles, s'ils ont des problèmes pour les avoir, Ouais. alors les enfants c'est quand? Alors, c'est inhumain, je crois. Ouais. Ça peut faire mal à la personne qui ne peut pas avoir d'enfants qui veut les avoir. Ça dépend si tu as les épaules pour après ou l'écoute d'écouter le mal-être de la personne. Tu peux Non, non. Ouais. Je pense pas que c'est par curiosité, c'est une question pour meubler le vide. Ouais. Ouais. C'est quoi le vide? Le vide, c'est un moment normalement où on doit penser avec nous-mêmes. Et on choisit soit de penser avec nous-mêmes, d'après mon avis, Ouais. ou bien de faire n'importe quoi, pour éviter de se parler, de se dire la vérité. Ouais. Donc on a deux solutions, soit s'écouter et essayer de se comprendre, Ouais. soit ignorer ça, et quand on ignore ça, on agit par émotion, par stupidité émotionnelle, et on fait n'importe quoi, et des fois, je sais pas, on publie un statut, comme on voit, je sais pas, un truc qui n'a, dont tout le monde s'en fout. Tête, ouais. Aussi, Ouais. on appelle quelqu'un, Ouais. alors Qu'on peut qu'on être bien regrette seul. après. Ouais. on se rend normalement quelqu'un de sensé sans va se dire, c'était vite, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. C'est un peu ça. La dernière fois que tu t'es parlé, c'était quand, Walid? Tu te parles souvent ou pas?
Bah, tout le temps. Ouais. Et la dernière fois que tu t'es parlé? Euh, tout le temps. Tout le temps. Ouais. La dernière fois que tu as rigolé, c'était quand? Maintenant. Ouais. Et Hier. pleurer? Hier, j'ai rigolé, je passais la soirée avec des amis. Ouais. Pleurer. En fait, je sais pas, sincèrement, quand je pleure bien. Quand je rigole bien. Ouais. Mais après, je n'aime pas emprisonner ces moments dans une boîte et les garder. Mhm. Je garde juste qui en sort de bien de cette expérience. Mais Ouais. pleurer, ça, c'est comme rire pour moi. Je sais pas. Ouais. C'est une émotion. Hein. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir des problèmes Mhm. écologiques ou oculaires peut-être. Ouais. Les yeux desséchés. Quelle est la chose que tu n'aimes pas du tout faire? Mais vraiment pas. Ménage, sûrement. Le ménage? Ouais, vu que je suis quelqu'un de bordélique, donc ça doit être ça, la chose Ouais. que j'aime pas faire. Ouais. Et la chose que tu aimes faire le plus? Ranger, Ranger? le schizophrène. Oui, ranger, c'est pas faire le ménage, on est bien La d'accord. chose que j'aime plus faire. Il y a plein de choses que j'aime faire, je trouve. Ça doit être réuni, je trouve, chez moi. J'aime pas la monotonie, faire la même chose. Ouais. D'ailleurs, ce qui est bien avec moi, quand je travaille, je suis à l'atelier, je bouge pas, c'est assez sédentaire comme travail, Ouais. mais je fais jamais la même chose. Mhm. J'aime pas faire la même chose, un truc, on me dit un truc, tu fais ou un plat que tu mangeras toute ta vie, je peux pas. Ouais. Genre, c'est un truc, moi, j'aime pas avoir ce choix. C'est affreux. Mais t'as un plat préféré quand même? J'aime bien les lasagnes, Ah! ouais. En plus, je Mais les fais bien, moi. Ah, Ouais, je t'en ferai. bon, ça va, avec plaisir. Mais je peux pas. J'aime aussi les lentilles, Mhm. le garantetta, j'adore. Ouais. Le Il y avait Madame morflé. Ferrat qui faisait la Oui, garantetta. Madame Ferrat. Dans Au ton- Bagna. Hmm. Au Bagna. Ouais. C'était un hamburger Ouais, un deuxième choix. pain, ouais. Un pain. Sans viande. Avec des œufs, de la mayonnaise. Ouais. Mais j'aime faire les choses avec passion. En fait, même quand je fais le ménage, je dois mettre la musique, Mhm. je dois me mettre dans un état d'esprit pour le faire. Sinon, c'est pour ça que je suis bordélique, tout simplement du travail. J'aime faire les choses bien, même si c'est une corvée, Ouais. c'est un truc. J'aime le faire en chantant, j'aime le faire. Ouais. J'aime pas faire les choses à contre-cœur. Mhm. Même si quand je dois les faire, des fois on est obligé de se faire violence. Ouais. Je trouve le moyen pour le faire d'une manière agréable. Mhm. Dans tes créations, c'est ce que je te disais au tout début, il y a beaucoup de symboles. Symbole, dans Ouais. quel sens? Il y a plein de symboliques. En tout cas, moi, même si tu me fais, je sais pas, un pendentif avec une plume, pour moi, il y a toute une symbolique derrière, il y a toute une histoire que tu me racontes. Ça, c'est grâce à ton intelligence émotionnelle. C'est pas Oui. grâce à moi. Ah, mais en En tout fait, cas, oui, vas-y. C'est toi qui sais regarder. En fait, il y a des personnes, quand ils voient un bijou, Mhm. ils savent même pas s'il est fait à la main ou bien s'il est fait avec une machine ou bien Mhm. un moule ou un truc comme ça. Il y a des personnes, quand ils voient un bijou, ils voient le travail qu'il y a derrière. Ils arrivent à ressentir, à imaginer la personne en train de faire fondre, de laminer, Ouais. de sculpter cette partie, de faire des finitions. C'est comme quand ils voient un champ d'oranger ou là, de citron, ils vont trouver ça beau, ils vont prendre le citron, ils vont se dire est-ce que le citron est bon ou pas. Ils Mhm. vont jamais voir le travail qu'il y a eu derrière. Mhm. Ça a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans pour fleurir, que le mec s'est levé tous les jours, il a arrosé ça. Ouais. C'est du travail. C'est le labeur, ouais. Et tu fais partie des personnes qui voient un peu plus que. C'est pas moi, en fait. Et du coup, en fait, quand je te disais ça, c'est que je me suis quand même posé la question en me disant, est-ce que dans tes créations, des fois tu te censures ou tu t'auto-censures? Est-ce qu'il y a des symboles, qu'ils soient politiques, culturels, religieux, que tu refuses de faire? Si on me le demande, genre un client me le demande, ça me dérange pas de le faire. Ouais, De l'objet. ouais. Pour moi, je vais pas, c'est pas moi qui vais porter ça. Ou, moi, je porte pas de bijoux à la base, gars. Ouais, Mais par contre, dans mes créations, ouais. j'aime pas. C'est pas que j'aime. Moi, j'essaye de donner à un bijou un effet comme s'il venait de la terre. Mm. Parce que pour moi, c'est ça le symbole qui nous unit. J'aime pas très symbole, je suis pas très frontière, je suis pas. Tout ça, ça crée des divisions pour moi. Mhm. Qu'une personne peut l'apporter, je la fais sans problème. Je
fais pas de l'ivoire, ça je suis contre. Les trucs des dents de crocodile, une fois m'a proposé. Le corail, ça je touche pas. Bois d'ébène, tout ce qui est naturel et tout. Enfin, ce qui est concerné par le braconnage, plus exactement. Même les pierres, là je fais des pierres et je me dis des fois, il y a des mines, on exploite les gens. Ouais, j'allais venir sur la pierre. C'est tout un problème dans ma tête. Ouais. Mais pour faire aux gens, ça me dérange pas, mais moi j'essaye de faire des trucs qui se rapprochent plus de la vie, de la nature, que d'un symbole que l'homme a créé. Là, tu parlais de pierre. Alors c'est bien parce que ça me donne ma transition. Est-ce que les créations que tu fais, alors je présume que oui, tu choisis toi-même la pierre. Ouais, des fois la pierre a choisi Voilà. ma place. Ouais. Ça arrive aussi. Ouais. Genre, ça dépend en fait, c'est une question d'imagination ou des fois je t'ai dit, c'est la matière qui suggère. Et la pierre c'est de la matière aussi. Ouais. Donc des fois je fais un travail Ouais. pour te dire à quel point c'est même pas moi je fais un travail qui ne concerne pas du tout ce que je vais faire. Ouais. Je finis et ce qui me reste comme chute, ça me parle. Je prends des pierres, j'essaye, c'est une question de gabarit, est-ce que ça vient pas. Et ça donne une création genre, à laquelle j'avais même pas l'intention de faire. Ouais. Mais sur place, ça peut marcher, des fois non, des fois j'ai l'image en tête, j'ai la pierre en tête, je sais comment je vais la faire, j'essaye de mettre ça à l'extérieur. Et des fois, est-ce que ça ne marche pas? Ça arrive, Ouais. pas gêné. Non, dans le sens où finalement la pierre ne va pas avec la matière que tu utilises ou ça fait pas le même rendu que toi tu imaginais. Avec de l'expérience, n'importe quelle personne qui fait ce métier, au bout d'un moment, elle va pouvoir imaginer ce qu'elle peut faire. Ouais. Au début, c'est impossible quand on commence. Mais après, ça va. Genre, quand on se familiarise, il y a une certaine complicité qui se crée avec la matière. On la comprend. C'est comme l'être humain. On sait qu'il n'est pas du matin, donc on va pas lui faire ça. On sait qu'il aime bien ça, donc et plus on est sympa avec elle, plus elle est sympa avec nous, etc. Donc on sait comment elle va réagir. Avec le temps, ça va, j'arrive à... Mais ça arrive que des fois, j'imaginais pas que ça allait donner vraiment ça. Ouais. Ou que ce soit aussi... je n'aime pas dire beau, c'est un peu... Mais... intense ou... Exactement, c'est un truc comme ça. Je suis toujours étonné à la fin. Comme je suis quelqu'un de maladroit, quelqu'un qui tremble des mains, j'ai jamais porté de bijoux, je me suis jamais arrêté devant une vitrine de ma vie. Donc j'ai toujours ce trac je suis toujours aussi étonné. J'ai le trac au début et je suis étonné à la fin que finalement j'ai pu le faire. Je suis toujours étonné de ce que je fais à la fin. Tu te souviens de ta première création? Oui. Ouais. On peut pas l'oublier. C'est impossible. Ouais. En fait, même les clients, là quand je vois leur visage, je me rappelle pas tout le monde. Ouais. Surtout lors des expos et tout, il y a plein de monde qui passe. Par contre, quand ils me disent ce qu'ils ont pris, je me rappelle de la conversation qu'on a. Ouais, de toute l'histoire. Oui, bijoux, je peux les associer à des personnes, mais le visage, franchement, je sais pas. Ouais. Des fois, là, Et en fait, si je comprends bien, avec toute cette particularité qu'il y a entre toi et la matière, tu ne peux pas faire deux mêmes bijoux similaires. Similaire, identique, c'est impossible en fait. Ouais. Par contre, on peut faire des bijoux qui se ressemblent. Oui. Séparément, ils peuvent se ressembler. Puis il y a deux boucles. Voilà. Séparément, ils peuvent se ressembler. Mais si on met l'un à côté de l'autre, on verra. Ce ne sera pas flagrant. Ouais. Peut-être quelqu'un qui connaît, même je peux te dire là, c'est pas la même chose ici. Ouais. Tout. C'est rare que ce soit. C'est quasiment impossible. Mais d'un point de vue, c'est au dixième de millimètre. C'est pas flagrant, mais au dixième de millimètre, c'est pas pareil. Ouais. On voit la différence. C'est quoi ta plus grande fierté, Walid? Fierté, j'en ai pas aujourd'hui. T'as pas de fierté? C'est ma plus grande fierté. Fier de quoi? Je sais pas, je te pose la question. Le jour où j'aurai un puits. Le jour où tu auras un puits? Ouais. Si j'arrive à avoir un puits, une ferme, à avoir une autosuffisance, à pouvoir faire du troc au lieu d'utiliser de l'argent. J'adore ça. Même, je sais pas, une fois sur Instagram, il y a un mec qui m'a écrit, il voulait un bijou. Et moi j'étais abonné aussi à sa page, il était photographe.
Je lui dis, on se fait un troc. Ouais. Le prix il l'arrangeait pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on se fait un troc. Tu me fais des photos, je te fais un bijou. Ouais. Des fois, quand j'achète des pierres, au lieu d'en acheter d'autres, je vais chez d'autres gens qui ont des pierres, on se fait du troc, Ouais. on s'échange. Et il n'y a pas de nombre, de poids, c'est pas c'est ce que tu as besoin et ce que j'ai besoin. Ouais. En fait, c'est ça. Genre, tu peux avoir besoin de 7 pierres et prêt à l'échanger contre 10. J'aime bien cet échange. Ouais. Et ta plus grande peine? C'est le monde. Ouais. Bon, je suis quelqu'un d'assez optimiste, plus ou moins. Alhamdoulilah, je me plains pas. Mais quand on voit là où nous vivons maintenant, c'est un monde qui fout la rage. On est d'accord. Après, cette rage, il faut la transformer en positif. C'est pas une haine ou. C'est une émotion, c'est limite c'est un combustible. Ouais. J'essaie de la transformer en quelque chose de bien, de positif. Mais sincèrement, quand je vois le monde, ça fout la rage. Ouais. Ça frustre aussi parce qu'on est impuissant. Mais tu te sens impuissant? Toujours. Ah ouais? Ce serait vraiment bête de penser le contraire. Mais vraiment rien. Ouais. Non, c'est vide. Et tu penses pas que les petites choses, petit à petit, qui font que... Non, c'est pas pessimiste, je me sens pas puissant, je baisse les bras. Moi, au contraire, je suis pour l'effort individuel. Chacun fait de son mieux, chacun. Ouais. Mais ça fout la rage. Ouais. Je vais pas dire non, c'est rien, ça. On continue, ça fout la rage. Ouais. Mais je vis bien. Je me lève le matin, je travaille, j'essaie de partager des choses, j'essaie de vivre des émotions. Je vais pas mourir. Ouais. Mais quand même, on peut pas dire que quand on est tout petit peu sensé, je peux pas dire ça va, tout va bien. Ouais. Moi, ma vie, oui, tout va bien, mais le monde va mal. Toi, tu vas bien? Moi, alhamdoulilah, moi je vais bien, je vis bien, moi je suis bien. Ouais. Il te manque juste à fermer ton puits. Ça, c'est une question de temps. En fait, j'aime bien les projets à long terme parce qu'on a une chance de les réaliser. Ouais. Éventuellement. Donc, je me presse pas. Mon but, c'est d'apprendre encore. Ouais. Je me consacre à mon atelier. C'est mon enfant. Je fais grandir mon atelier. Après, peut-être, Inch'Allah, mais ça reste un truc que je dois faire. C'est un besoin aussi. À un moment, mon instinct de survie va me dire bon, la ville, on arrête. Ouais. J'en ai marre des bivouacs de temps en temps, moi je veux m'installer. Ouais. Si tu devais être un endroit, tiens, ça serait lequel? Un endroit? Ouais. Si Walid était un endroit. Bizarrement, je pense à un truc. En Algérie, c'est impossible. T'es un endroit, on vient, on tag, on va écrire MCA, Harraj dessus, ça même. Non. Ouais. Je veux pas être un endroit, moi. Tu veux pas être un endroit? Bon. Ouais. Ça m'intéresse pas, ça. Ça t'intéresse pas d'être un endroit? Si j'étais un endroit, vrai. Un truc là où personne ne va. Y a pas. L'inconscient. Personne ne va dans l'inconscient. C'est même des endroits immatériels. Ah oui, un endroit, ça peut pas forcément être un endroit. Je sais pas, l'imaginaire. Ouais. C'est le truc le plus sympa. On Ouais. s'ennuie pas, on peut se s'ennuie balader. pas. Et si tu devais être une matière? L'air, peut-être. L'argile. L'argile? Ouais. Ouais. J'adore cette matière. C'est ce qu'on peut faire avec comme déjà création, comme forme, comme céramique, porcelaine, etc. Et aussi, je me coupe souvent les doigts. Ouais. Je me brûle souvent aussi. Ouais. C'est un miracle. Ouais. Je mets ça sur la peau, le lendemain, je vais bien. C'est ni pommade, ni tulle gras, ni biafine. Ouais. Chaque fois, c'est un miracle. Ouais. L'argile. J'ai vu que tu étais aussi musicien. En tout cas, tu as une guitare. Je gratte, oui. Ouais. Un peu, ouais, je gratte. Pas musicien. J'en joue. Ouais. D'accord. Alors, tu joues de la guitare. C'est quoi tes influences musicales? Ce que je joue et ce que c'est pratiquement pas pareil. Mais je sais pas, ça dépend. J'écoute pratiquement beaucoup de. En fait, j'ai pas un style ou un truc. Moi, j'ai de la bonne musique. Alors, c'est quoi la bonne musique? C'est quoi la bonne musique pour toi? La bonne musique, c'est quelqu'un, quand tu écoutes, tu sens qu'il a travaillé. En fait, pour moi, c'est une question de travail. Ouais. Quand je vois une musique, que le mec il s'est cassé la tête à écrire, qu'il n'y a pas de triche aussi. Il n'y a pas d'autotune ou un truc logiciel pour qu'on
morceau comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est donné la peine, c'est le texte, le mec qui s'est mis à nu, il a écrit ce... Il n'a pas écrit un texte d'ado, un truc à essayer de faire des rimes. C'est quelqu'un qui s'est levé le matin, qui a travaillé, qui a passé des nuits, c'est ça. Et après, si on fait ça, l'émotion passe pour moi. Je trouve que c'est impossible. Pour moi, si tu travailles vraiment, il y a un moment où ça se connecte. Donc, dans toute chose, pas que de la musique, mais ce que j'écoute Brassens, j'écoute Dream Theater, Megadeth, Scorpions, Brel, Renaud. Renaud avant ou Renaud Avant. Renaud La avant. question qui touche. Non, quand je le dis, j'ai un Oui, arrière-goût. c'est ça. Ça fait mal. Renaud avant, je l'écoute plus. Pour être sincère, j'aime bien les nouveaux, j'aime pas trop. Il y a Saez, que j'aime bien ses textes, c'est quelqu'un qui, en fait, maintenant que ce soit la musique, que ce soit la peinture, la réussite se traduit avec l'argent, se traduit par l'argent. C'est combien t'as vendu. Un disque d'or, c'est pas quelqu'un qui a fait battre des cœurs. C'est quelqu'un qui a vendu je sais pas combien de millions, de milliers tu deviens disque d'or. C'est un record, c'est un score. C'est devenu comme du foot ou bien de l'athlétisme. Ils ont le chrono, le rien dans les buts, il y a l'argent. C'est l'unité de mesure de la réussite. Et donc ça va pousser les soi-disant artistes ou créateurs à satisfaire une demande. À surfer sur une vague, à attirer un public au lieu de parler de qui ressentent vraiment. Bien maintenant les chansons ils apprennent rien aux gens. Avant il y avait une analyse. Là les chansons n'apprennent vraiment rien à personne. Il est pas beau le monde. Le monde il est beau aussi. Mais on l'a déjà dit, la chute des arts suit la décadence des mœurs. C'est marrant aussi. Mais bon, c'est pas qu'il est beau le monde si. Oui. Quelle est selon toi la place de l'artisanat dans une société? La place, c'est quelqu'un qui travaille. C'est comme un artisan, l'autre est cordonnier, l'autre il est boulanger. La place, c'est de faire... L'artisan doit faire son travail. D'accord. Pour moi, si l'artisanat il est en Algérie, là ça va, ça commence à gratouiller un peu. Mais on va dire les 20 dernières années, avant il y avait de l'artisanat. Les 70 jusqu'à fin 80, il y avait. C'est après que ça a chuté. C'est la faute. C'est vrai, c'est la faute à l'artisan en fait. Oui, parce que c'est vrai que, on va dire, l'État n'aide pas. Il n'y a pas ça. Moi, je me fais aider par personne. L'État ne m'aide pas. Les gens ne veulent pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quand je vais acheter de l'argent chez Agenor, qui est censé se faire vendre à l'État, on me dit il n'y a pas d'argent. Les artisans, ils s'arrêtent là. Alors qu'un artisan, en période de crise, moi, si j'ai une crise d'argent, je vais travailler cuivre. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me dire non, il n'y a pas d'argent. Les cuivres, il y en a. Tout le monde fait des villes à carré. Tout le monde construit, il y a du cuivre. C'est qu'avec ça que j'ai appris, je ferais du cuivre. C'est vrai que peut-être, mais je ferais mon métier. Même si j'arrive, il n'y a pas d'argent. Je ne vais pas m'arrêter. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'or. Je ne vais pas m'arrêter, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est un métal. Comme les autres, et ça se travaille, tu peux gagner ta vie avec. Donc, il y a aussi la manière que les artisans avant ne transmettaient pas leur savoir-faire. Je vais te raconter un truc que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. J'avais mon grand-père, là, il est mort quand j'avais 22 ans. Donc je l'ai connu. D'accord. Alors, je savais qu'il avait fait les beaux-arts, je savais qu'il était miniaturiste. Et quand j'ai commencé à faire des bijoux, lui était mort. Quand j'ai commencé à m'intéresser, j'avais 29 ans. 28, 29. Ma grand-mère, moi aussi, elle me sort un bracelet que lui avait fait en or. Il savait faire des bijoux. Mon grand-père savait faire des bijoux. Aucun de ses fils ne sait faire des bijoux. Et aucun de ses petits-fils ne sait qui faisait des bijoux. Mais peut-être qu'il n'y avait pas aussi la volonté des enfants. Non, c'était plus... je pense pas... Non, je me serais rappelé d'une conversation avec lui concernant ça. Et je lui ai dit, je m'en fous et je me pars. Ça, je l'aurais en tête. Je l'aurais gardé en tête. Mais sinon, c'était plus les études. En fait, ils étaient fascinés par ça ou le système. Pour eux, il fallait que tu fasses des études. Pour t'en sortir. Pour t'en sortir, c'était ça. C'est une vision. Je les juge pas. Mais
Un enfant, quand il se fait, quand il se construit, on doit lui fournir un maximum d'infrastructures. Après, c'est à lui de voir. Ouais. Moi, la guitare, depuis l'âge de 5 ans, j'ai dit à mes parents, je veux une guitare. Ils m'ont dit non, tu vas la casser. Parce que pourquoi? Quand ils m'achetaient des voitures électroniques, je les démontais. Mais pour avoir le cuivre à l'intérieur, pour pouvoir fabriquer avec le fil et tout, s'amuser. Parce que la voiture m'intéressait pas. Mais une guitare, je ne vais pas la démonter. Tu vois, ils ont associé ça à la voiture. À 18 ans, j'ai ramené ma On est bête, hein, des fois, en tant qu'adulte. Ça arrive souvent. Je rigole parce que je suis maman. Hein. Donc, maintenant, je réfléchirai autrement à la demande de mes enfants. On peut pas... Déjà, on l'a fait, on doit l'assumer. Ouais. C'est assumer ses rêves aussi. Parce que c'est pour ça qu'on garde nos enfants jusqu'à 30 ans. Ils sont toujours chez leur maman ou adolescents. Si on leur donnait leur rêve, peut-être ils partiraient plus tôt, ils auraient envie d'aller. Alors qu'on les brille, on les garde ici plus qu'ailleurs. On les garde chez nous, après c'est bon. On leur apprend pas à se débrouiller tout seul. Moi, sans maman, si on lève maman, je suis perdu. Tu vis toujours chez tes parents? Ouais. Mais... Si maman elle est pas là, ça y est. Ouais. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'apprendre? Quoi? Cette autonomie, toi maintenant. Moi, c'est un peu compliqué. C'est une question de santé et tout pour les parents. Mais sinon, je me serais barré il y a longtemps. D'accord. C'est une question de santé, c'est tout. Mais sinon, non. Et donc tu peux quand même te débrouiller. Oui. Si maman elle est pas là, tu sais faire à manger. Mais j'ai appris ça tard. Ouais, c'est ça. Genre, ma première machine. Maintenant, c'est moi qui fais ma machine. Et ma première machine, je l'ai faite à 28 ans, 27 ans. Ouais, c'est ça. C'est un peu tard. Ouais. J'ai appris à le faire tard. Mais on ne l'a jamais imposé. Il faut. Ouais. Quelque part, c'est une autonomie. Plus, je t'ai dit, mais un enfant, il faut lui donner des crayons, de la peinture, des Legos, de l'argile, du plâtre, de l'eau. Il faut qu'ils s'amusent avec ça. Maintenant, surtout les enfants de la ville. Ça va, avant on avait quelques mètres carrés pour jouer au billes, pour faire des trous. Là, il n'y a même pas ça. Il y a des trous goudronnés, mais c'est pas pareil. Ça va plus loin en plus, les billes et tout. C'est pas pratique. Mais nous, je t'ai dit, c'était quoi la question? Je me suis perdu. C'est pas grave. Mais j'avais une autre question. Dis-moi. Quand tu étais petit, donc avec tous les jeux là que tu citais là, à quoi t'aimais jouer? Les Lego, c'est bon. Même maintenant, je peux m'amuser. Et le jeu Ta'barra? Avec il y en avait plein. Ouais, c'était quoi? Je pense à le foot, sport national. Ça, on jouait à Trésor, je sais pas si tu connais. Ah non. Trésor, c'est l'école primaire qui nous a appris inconsciemment. C'est un jeu, il y a deux équipes. Alors ils ont un trésor, n'importe quoi, un bouchon des fois. Ils le cachent et on court après. Ou là, ils nous courent après. Celui qui attrape l'autre, ils ont le droit de le torturer. Waouh! Ouais. Des pouces retournés, des trucs comme ça. Et il doit soit se débrouiller pour se barrer, ou fuir, ou bien il doit dire où il est, ou bien il se tait, il est courageux. Ah ouais! Il a gagné. Ça, c'est directement, ça vient de la guerre d'Algérie, la GGN. La torture. Ça, pour moi, ça vient de l'école primaire. Et vous jouez ça, garçons et filles? Il fallait pas parler et tout. Toi, tu viens parler pour un bouchon. Ça va pas, c'était impossible. Mais j'aimais pas ce jeu, par contre. Mais en fait, j'aime jouer. En fait, même pour moi, pour apprendre, il faut jouer. La musique, j'ai appris en jouant. À l'atelier, je joue. Je m'amuse. Je rate, je refais, je suis content, il faut mettre ça, faut pas bouger, il faut souder. C'est un jeu. Donc pratiquement, là ma rêve, je jouais, c'était pour les filles et tout, pratiquement, mais je joue, j'aime jouer en fait. Tape ça. Tape ça, voilà, c'est ça qu'on disait. Je trouvais ça, mais Romaïda c'est sympa, ça dépend. Quand on joue dans une forêt, Romaïda c'est plus sympa que dans la ville. Il y en a qui partaient chez eux directement, ils te laissent en train de chercher, ça se faisait souvent. Il y avait plein de jeux, mais on s'ennuyait pas. Et avant, les jeux c'était avec les saisons. Tu as les saisons avec le vélo, tu as les noyaux.
Les noyaux Les aussi, moyeux t'as ouais. chimcha. Cool, ouais. Donc on faisait les trucs là, il fallait les faire tomber à le mur. Donc c'était la saison t'as la toupie. Donc, La tchouktchak américaine aussi. tout américain. Ouais. Donc c'était ce qui était bien. Maintenant on s'en a plus. Les saisons se reverraient mal, les jeux, les hirondelles. Franchement, mes souvenirs de jeunesse. Ouais. À Baléam à l'époque. Maintenant, bon, même le climat de chouïa, comment on est en plein janvier, Wagda, Ouais. février. On est en février. Ouais, il y a eu une semaine de pluie par tellement Ouais, en gros là. même pas. Il fait toujours il y a du soleil tout le temps. Donc avant c'était ça les jeux, c'était donc c'est toi jeu aussi. Tu joues pas un jeu tout le temps, donc tu joues à la saison, tu vas pas le revoir. Ouais. Donc c'était simple, je trouve. Il n'y a pas vraiment ça. Parce qu'ils jouent pas les enfants de mon quartier. Quand je les regarde, c'est mort. Ouais, c'est mort. Ils jouent à des PlayStation, Mm. Xbox. C'est quoi ton signe astrologique? Balance. Ah, tu l'aimes bien ton signe? C'est le mien. Enfin, sincèrement, je suis balance, j'aurais pu être poisson. Là, ça, c'est comme mon prénom. Ah non. Balance, c'est balance. Poisson, c'est poisson. Ouais, mais je l'aurais assumé d'entre eux. Je vais pas dire je l'aime pas ou je l'aime. C'est comme mon nom, mon prénom, là, mon nom. Ouais. J'ai pas choisi. Ouais. On m'appelle comme ça, je me retourne. Et ça vient d'où, Zatko? C'est un surnom, mais je peux pas dire oui, hein, c'est tout. Ah, d'accord. C'est- Et tu peux donner la signification ou pas? Ouais, c'est ça le truc, en fait. Je peux pas. Ah, tu peux pas dire, d'accord, la signification, ouais. Et c'est mon surnom, on m'appelait comme ça au lycée. C'est un diminutif. En fait. D'accord, ok. Mais genre, pareil, si on t'appelle Zatko, tu te retournes. Ouais, mes potes m'appellent Zatko. D'accord. En fait, c'est mes amis qui m'appellent Zatko à la base. Et quand je voulais faire ma page, je savais pas quoi trouver comme truc. Ok. Et je suis parti de. Je me suis dit, moi je mets le truc. Et j'aurais pu mettre n'importe quoi comme nom, comme truc. C'est le travail qui fait un nom, ou qui c'est pas le contraire pour moi. Genre, marketing, c'est vrai, on fait de la com, on essaie de trouver quelque chose de phonétique, et de phonique. Mais je suis parti, ça c'est quand on ne sait pas quoi vendre. Moi, mon travail, je sais que je vais me donner à fond dessus. Donc si j'arrive à réussir, le nom va suivre. Moi, c'est mon surnom. Je sais pas un truc auquel j'ai pensé. Voilà. Donc j'ai choisi de mettre ça de côté. Walid, c'est un peu trop personnel, parce que ma maman m'appelle Walid. Mais sinon, Zatko. Ça veut dire quoi, Walid? Tu sais? Walid. Il n'y a pas de signification particulière? En arabe, c'est quelqu'un qui donne vie, un truc comme ça. Ah, mais c'est marrant que ton prénom dise quelqu'un qui donne vie. Moi, je trouve pas que je donne vie à quelque chose. J'ai pas d'enfant, je t'ai dit. Ah, mais c'est pas une question d'enfant, tu donnes quand même vie, ça veut dire que tu parles de granules, de la matière machin, hein, et tu donnes vie à ça. Une personne va le porter et puis il y aura toute une histoire. Forme, pas une vie pour moi. Après, c'est la personne qui l'apporte qui va lui donner une vie. Moi, je lui donne tout ce que j'ai, c'est vrai, mais là, elle va vivre. C'est la personne qui va la faire vivre, c'est pas moi. Ah, mais c'est toi quand même qui implante le cœur. Oui, mais le plus important, c'est moi je fais ça pendant, on va dire, maximum. Je travaille sur quelque chose, ça va faire 24 heures, 13 heures, 30 heures. Genre, je le fais en une semaine. Elle va la porter toute sa vie. C'est la personne qui aura des histoires à raconter. Quand elle va tomber, elle va la retrouver, elle va la perdre, elle va la donner peut-être à sa fille ou à quelqu'un. C'est elle qui donne vie à ça. Moi, je lui donne forme. Ouais, et donner forme, c'est pas. Si, j'aime bien. C'est pas un degré moindre. Ouais, c'est ça. C'est mais comme on dit artiste, moi je me considère comme artisan. C'est pas, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est deux trucs différents. Ouais. Moi, je suis artisan. Ouais. C'est pas. Ça diminue personne. En fait. Ça diminue en rien le reste, quoi. Sauf qu'elle lui donne vie en vivant, moi je lui donne une forme en travail. Sans elle, j'existerais pas aussi sans un client. Si tu devais être une valeur, ça serait laquelle? Valeur absolue. J'aime pas le négatif. Ouais. Même quand on écoute une chanson triste ou des trucs qui rendent triste, moi perso, j'ai pas ça. D'accord. Genre, je prends l'émotion. Ouais. L'intensité, et l'intensité, c'est en valeur absolue. Mais j'aime pas le négatif. J'aime pas qu'on baisse les bras, qu'on dit c'est fini. Ouais. Ça, j'aime pas. Est-ce que tu aimes regarder les dessins animés? Ça dépend lesquels. J'aime les mangas. Je suis pas fan mais ouais, ça m'arrive. Ça dépend. Quand j'étais gauche, je regardais ça. Ah, tu regardais quoi? Même maintenant, Dragon Ball Z, Nicky Larson, Chevalier du
du Zodiac. Je regarde ça m'arrive. Maintenant, Je suis pas à jour, genre comment. Là, je sais qu'il y a un Dragon Ball Z qui est sorti, super, un truc comme ça. ah ouais. Je vois de temps en temps, mais Ouais. je suis pas, je dois le finir. Et tout. Je suis pas, j'ai pas ça. Ouais. Avec rien non plus. Ouais. Mais j'aime bien si. Ouais. J'aime pas les nouveaux dessins animés par contre. C'est pas. Je les trouve moins instructifs. Ou là, Mm. il y a plus de couleurs aussi qui aveuglent. Mais sinon, j'aime les BD aussi. T'es film ou série? Ou pas du tout, ni l'un ni l'autre. Série, je peux pas. Je suis pas quelqu'un de constant. En fait. Je Ouais. peux pas regarder une série. Je suis pas quelqu'un qui va se casser la tête pour trouver la série. Donc si on me ramène le DVD avec toute la saison, je peux le voir. Mais sinon, je suis pas. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de séries qui m'ont. Je regarde les séries, ça dépend de la qualité. Moi, je peux être série, film ou court métrage. Ouais. C'est pas le. Alors du coup, ma question, quel est le dernier film ou court métrage ou série que t'as vu et qui t'a marqué? Série, je dirais. Ça me fait Shameless. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une série qui. C'est une série. Shameless. 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 Version US. C'est une série. C'est une comédie dramatique. Ouais. C'est le ghetto, c'est un truc. Mais c'est des gens qui vivent sans rien, qui vivent bien, qui font n'importe quoi, mais qui sont pas hypocrites. Ça, c'est mon dernier coup de cœur, on va dire. Ouais. Mais après, les films, je sais pas, le dernier film que j'ai vu vraiment Ouais. qui m'a. je prends- Ils sont vieux, genre. Ouais, ouais. C'est Instinct, par exemple. T'as Anthony Hopkins. Mhm. C'est Peur Primal. T'as Edward Norton, Richard Gere. Si tu devais donner une définition à l'instinct, en fait, depuis le début, le mot qui revient beaucoup dans ta bouche, dans ta mèche à roux, c'est instinct. Oh. Ouais. Ça serait quoi comme définition? Qu'est-ce que tu mettrais comme définition au mot instinct? On n'a pas un seul instinct. C'est ça Ouais. le truc. Il y a plein d'instincts. Ouais. Je trouve que le problème que j'ai avec la ville, c'est qu'elle nous tue nos instincts. D'accord. Que ce soit. Et c'est pour ça que on voit dans les villes, les gens travaillent, il y a un taux de suicide élevé. Mhm. Jusqu'à, on enlève l'instinct de survie. Pour moi, le suicide, on enlève l'instinct de survie. Ouais. C'est le dernier instinct qu'on garde. Et c'est ce qui fait de nous un être humain. Je pense que pour moi, c'est ça. Il n'y a pas que. Ça peut être l'intelligence émotionnelle, ça peut être reconnaître quelqu'un en détresse par instinct. C'est être humain, en fait, être en harmonie avec. C'est sentir, ouais. Dans son monde. T'es en harmonie avec toi-même. Je sais pas ce que j'ai, il n'y a pas si on se connaît vraiment, si on développe ses instincts. Je sais pas ce qui va pas, je vais mal ou je sais pas pourquoi. Ça, c'est quand on n'a pas de repère. Ouais. L'instinct, ça nous permet d'être en harmonie avec la terre, quoi. Ouais. Avec les gens. Et quel est le conseil que tu donnerais? Alors, toi, tu te dis, une personne instinctive veut. Moi, Oui. je suis une personne, je sais pas. Non, je vis en ville. Quand je vais en bivouac une semaine, je sens que la ville, c'est malgré nous. Ouais. C'est pas qu'on est conscient ou on n'est pas conscient. Moi, j'ai la chance de ne pas faire de la circulation 1h le matin, 1h le soir. Ouais. C'est déjà. C'est vrai que ça. Je sens déjà la différence. Mais quand je sors, je vais à Janet ou là, chez des amis, je passe une semaine ou deux, Ouais. je ressens la différence. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Même si moi, je vis pas vraiment dehors et tout, je suis tout le temps dans mon atelier et tout. Ouais. Et je suis quand même atteint par les conséquences de la vie. Ouais. Mais Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de se protéger de ce... pour moi, c'est sortir de la ville. La vraie Ouais. solution, C'est la ville, ouais. c'est sortir de la ville. Bon, c'est maintenant pour moi. Ouais, ouais, pour toi. Pour les autres, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent faire du yoga. Mhm. Il y en a qui aiment la ville, mais qui Ouais. se sentent bien, Mhm. qui aiment être comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, j'ai mon père. Mhm. Je l'emmène en campagne, je lui pète un plan. Il n'y a Ouais. pas de café, il n'y a pas de domino, il n'y a pas de... Ah, c'est mort ici. Ouais. Pourtant, c'est mon père. Mais Mhm. c'est des caractères. Mais il faut vraiment... Pour moi, c'est sortir de la ville. Ouais. C'est sortir de la ville, c'est avoir rapport avec la nature aussi. Mhm. Ne serait-ce qu'une plante à la maison, même si on vit en ville. Se nourrir, comment on se nourrit. Moi, je me nourris très mal, je suis mal placé pour parler de ça. Ouais. Je suis conscient qu'on mange n'importe quoi. C'est du colorant, et des conservateurs et Ouais. des arômes. C'est un peu tout ça. Alors, le jour où tu auras ton potager, Inch'Allah. quel est le fruit ou le légume que tu planterais en premier?
Ne me dis pas tous, parce que je sais qu'il y a des saisons. Oui. Donc tu ne pourras pas. Non, impossible. Non, non, un tout petit potager, je crois que je fais un peu de tomates, un peu d'ail, des Ouais. trucs comme ça. Un arbre fruitier, ce serait magnifique Ouais. aussi. Ouais. Mais c'est au fur et à mesure. Mhm. En fait, j'ai pas, je ramène ça. Ça, c'est de l'industrialisation. Ça, c'est après le plan Marshall. Je sais pas. Ouais. Non, moi, j'aime bien construire petit à petit, Ouais. trouver ça. Le premier truc, c'est un puits qu'il faut. Mhm. Parce que là, il y a pas longtemps, il y a eu du mazout dans. Mhm. Ça aide à 100 plans. C'est hallucinant. Genre. Même l'eau en dépend. Genre, de quelqu'un qui va signer. Ouais. Quelqu'un qui a mal signé. Genre, c'est tragique. Genre, Mm. c'est quelqu'un qui a son pied, c'est un luxe Ouais. pour moi. Ouais. Donc c'est faire les choses petit à petit. Genre, laisser. J'aime bien laisser aussi. Si quand on prévoit rien, tout peut arriver. Je suis pas agriculteur non plus. Je vais apprendre à le Mm. faire. Mm. Ça va venir doucement Ouais. si ça se fait. Ouais. Je suis pas tout de suite maintenant, ça doit se faire. Ça, même les trucs que je demande aux clients, c'est de patienter. Surtout s'ils me demandent une création. Ouais. Si c'est un truc que je dois faire, si c'est un truc que je dois imaginer, c'est le seul défaut. Je trouve que tu dois attendre. Pour eux, c'est un défaut. Il y a des gens Ouais, qui, j'allais te dire, ouais, tu crois que c'est un défaut? quand on veut avoir quelque chose, ça dépend quand c'est un anniversaire. Ah, C'est quand un il y a peu- des dates Il y a des dates, butoirs. ça je respecte. Par contre, quand je dis je respecte, j'essaie de respecter le maximum. Ouais. Normalement, ça va. Ouais. Mais par contre, si on me demande de faire un truc, sinon je dis je peux pas, Ouais. tout simplement. Je vais Mhm. pas dire quelque chose. Je vais dire je peux pas. On m'appelle dans une semaine, Ouais. je peux pas. Il y a des gens qui sont avant aussi. Mhm. C'est Tu choisis tes clients? c'est eux qui me choisissent, mais dans le premier rapport, Mhm. premier client pour la première fois, je le choisis pas. Mhm. Je vais pas le juger, je vais pas. Mhm. Sincèrement. C'est vrai qu'avec le temps, on apprend à cerner les gens par écrit. Parce que Ouais. tout se passe par écrit. Ouais. Je suis pas très écrit, je préfère parler. Mhm. Personnellement, je prends la commande, je demande aucune avance. Ouais. Le bijou est garanti, satisfait ou refait. Mhm. Tout ça pour avoir la paix, en fait. La main. Ouais. Parce que quand il te donne un versement, il va, c'est bon, tu lui appartiens. Ouais. Le moins amusant, Ouais. tu dis à la personne dans 10 jours il sera prêt, elle commence à t'appeler au bout du deuxième jour. Je suis quelqu'un de ponctuel. Deuxième jour, ah, wesh, t'en es où? Il y en a qui me demandent l'état d'avancement. Je dis, madame, je suis pas maçon, je fais pas une maison là, l'état d'avancement. Ouais. Et un bijou au milieu, où à 99%, il est pas beau, Ouais. il n'est pas fini. Mhm. Un bijou au milieu, c'est du métal, Ouais. c'est une ferraille. Ouais. Donc, ça, c'est drôle parfois. Parfois, c'est un peu. Une fois, j'ai annulé. Genre, elle m'a appelé 3 jours d'affilée, un truc comme ça. Ah ouais. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, je peux pas. Ouais. J'arrive pas. Mhm. 3 jours avant l'échéance qui était prévue dans 10 jours. Quoi. Mais sinon, j'ai des clients super sympas aussi. Ouais. Heureusement. Ouais. Alhamdoulilah, la plupart. Ouais. Donc, Est-ce que tu as une création que tu as faite? Ta création préférée en fait? j'ai pas de création préférée, Ouais. mais j'ai celle que je fais comme cadeau genre à ma mère, Ouais. à ma chérie. Là, quand je les vois porter sur je suis content quelque part, Ouais. mais c'est pas pour moi les plus belles ou les plus. Ah ouais, c'est celles qui ont un. C'est bien de voir la personne porter ça et de voir Ouais. qu'elle aime ça. Ouais. Au début, je pensais que c'était pour me faire plaisir, Ouais. mais sinon, c'est agréable. Des fois, est-ce que ça t'arrive de trouver que la personne ne porte pas bien la création que tu as faite? Oh non, pas du tout. Ouais. Non. Bah, c'est des goûts, ça. Ouais. Même quand je fais création, il y a quelqu'un qui peut avoir le coup de cœur dessus, et il y a un autre qui va dire que j'aime pas. Ouais. Ça va pas me décevoir. Mhm. C'est pas même l'autre, ça va pas me flatter. C'est son goût, c'est un coup de cœur. Un Ouais. bijou, c'est un coup de cœur, c'est pas un Ouais. truc qu'on prévoit ou là, sur lequel on va penser longtemps. Tu doutes beaucoup, Walid? Grave. Ah oui.
tout le temps. Ouais. Non, mais il faut être humble. Les gens déjà à travers lesquels j'ai les gens qui font des tutoriels pour il y a un mec qui s'appelle Zimmerman. Pour moi je lui dois beaucoup dans ma vie. Ouais. Je vois son travail, je vois comment il est passionné. Le mec, il a des commandes de malades, il a le temps de faire des vidéos aux gens, de leur expliquer, de faire un forum, de répondre aux gens. On est obligé. Quand je le vois, moi je suis loin. Ça fait des poussières. Je commence à frapper sur du métal. C'est une leçon d'humilité à chaque fois. Et tu penses que le doute, ça marche avec humilité? C'est possible. C'est bien de les avoir en tout cas. C'est pas bien de douter, de rester. Faut pas s'arrêter aux étapes. De stagner, oui, bien sûr. Voilà, soit la peur, même la peur. J'ai peur de foirer, j'ai peur. Parce que même moi, pour moi c'est réussi, j'ai peur que le client n'aime pas. Il y a ça aussi. Mais je fais au-delà de cette peur. De la déplacer. Ben oui, je ne peux pas rester sur ça. Sinon je fais rien. Et c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur? Ouais. Personnellement. T'en as pas? Là, quand j'étais petit, j'ai les requins. Parce que j'avais vu les dents de la mer. Ouais. Mais j'ai pas de phobie ou un truc comme ça. Non, j'ai pas ça. Pas, c'est bien. J'ai peur pour faire quelque chose, mais après je le fais. C'est de l'appréhension plus que de la peur. Ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas si c'est du doute, de la peur. Ça dépend. Mais ça, en tout cas, ça paralyse. Ça a les mêmes effets, plus les conséquences qu'il y a après. La peur, ça paralyse. Aller au-delà de ça, c'est ce qu'il faut. Mais j'ai pas peur d'un truc en particulier. J'ai peur de rater, j'ai peur de blesser quelqu'un, j'ai peur de faire une blague et de déranger la personne, j'ai peur de ce genre de truc, mais c'est pas une phobie. En fait, j'ai deux questions qui reviennent à chaque fois à la fin des Mashahou. La première question, c'est Walid, quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Mashahou? Alors, il y a une personne que je connais pas par contre. Ouais. Mais la dernière fois, je passais le centre. Ouais. Et il y a un magasin, genre, tu rentres déjà à l'intérieur, tu es dans un autre pays, on dirait. Il y a une vitre. Il est seul devant le magasin qui font des ventres. C'est un mec, c'est un photographe. C'est un vieux. Ouais. Il a quelques portraits, très jolis aussi. C'était où ça? Odin. Ah, en bas, oui, avec sa petite. Il s'appelle Khalil. Si ma mémoire est bonne, j'ai une mémoire de poisson rouge avec le prénom. On a discuté, il est âgé. Il m'a dit c'est l'un des premiers photographes en Afrique. Je n'ai pas bien parlé. C'est mon ami qui m'a parlé de lui. Mais il avait l'air intéressant, genre par timide, je suis quelqu'un de timide, je ne vais pas rester chez lui et dire je vais poser des questions. Donc ça serait cool de l'entendre à travers d'autres personnes, mais j'ai bien aimé son univers. Pourtant je ne le connais pas, la vérité. Il y a des personnes, je sais pas, il y a pas mal de gens. Il faut écouter tout le monde et je sais pas, quelqu'un que je connais pas. C'est la surprise. Ouais, c'est ça qui est sympa. Tout le monde est bon à écouter et personne ne détient une vérité. C'est ça. Aussi. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Mashahou? J'avoue, pour moi, c'est une conversation avec toi. Ou ce qui est handicapant, moi je pose pas de questions, par contre. Ouais. Ah bah si, tu peux. Je parle pas autant d'habitude. Mais pour moi, c'est une conversation avec toi. D'accord. J'avoue, je sais à travers ce que ça veut dire et tout. C'est Kanyamaka. C'est le même sens. Mais Hadith Majid, qu'un truc. Exactement. Mais pour moi, c'est une conversation dans une chambre. Avec ta voix, c'est une mouche qui tourne. Une mouche qui tourne. Mais c'est un agréable moment. Merci beaucoup, Walid. Merci à toi. À bientôt. C'est moi. Merci. À très vite. Ciao, ciao. Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Mashahou. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Mashahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Mashahou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux
par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Mes Charrons et à très bientôt.